Bonsoir frères et sœurs. Nous allons parler de la dernière prescription du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, qui est quoi? L'union parfaite. Je vais vous faire comprendre que Dieu n'est pas divisé. Comme l'a dit 1 Corinthiens 1, verset 13, Jésus-Christ n'est pas divisé. Si donc le Seigneur Jésus-Christ n'est pas divisé, tous ceux-là en qui habite son Esprit Saint, ils ne doivent non plus être divisés. Ils doivent être parfaitement unis pour parler le même langage, pour avoir la même pensée, le même sentiment, le même cœur, comme l'a dit 1 Corinthiens 1, le verset 10. Alors frère, vous devez comprendre que la repentance digne de son nom, la conversion digne de son nom, la renonciation digne de son nom et la consécration digne de son nom, ces 4 prescriptions s'observent véritablement dans l'union parfaite de 2 ou de 3. Donc si tu dis que tu t'es repenti, et moi aussi, je me suis repenti, tu t'es converti, je me suis converti, tu as renoncé au monde et tout ce qui est dans ce monde, moi aussi j'ai renoncé au monde et à tout ce qui est dans ce monde. Tu as consacré ton corps et tout ce que tu possèdes à Jésus-Christ. Moi aussi j'ai consacré mon corps, à mon intelligence et tout ce que je possède à Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on se mette ensemble. Pour maintenant faire quoi? Gérer ensemble, en commun, tout ce que nous avons consacré. D'où il est question de l'union parfaite et du communisme. Mais si nous disons que nous avons tous renoncé et consacré, et nous n'avons pas la même pensée, le même sentiment, le même cœur, pour parler le même langage, et pour mettre en commun tous nos biens, pour vivre comme une famille, en quoi pouvons-nous dire que nous avons le même esprit? Je vous donne un simple exemple. Lorsque l'homme veut prendre une femme, une épouse, la femme est chez ses parents, l'homme aussi est chez ses parents. Mais l'homme fait quoi? L'homme quitte ses parents et la femme quitte aussi ses parents et rejoint son époux. Ce que chacun avait comme bien, quand ils se mettent ensemble, tout ce que chacun avait devient un bien commun. Ça devient un bien commun. Si véritablement ils sont un couple exemplaire, tout ce que chacun avait pu amasser avant de se mettre ensemble, ça devient un bien commun. Qu'ils vont maintenant se mettre ensemble pour gérer ensemble, afin que tout ce que chacun avait individuellement, devient maintenant un bien commun qu'ils vont gérer pour pouvoir aux besoins de chacun, sans qu'il y ait entre eux l'indigence, ni de l'inégalité, ni d'intérêt personnel. Quand vous vous aimez, voilà comment vous devez vous comporter. Alors, c'est pour cette raison, le Seigneur Jésus-Christ a dit que sa volonté ne se fait pas individuellement. La volonté du bon Dieu qui se fait au ciel et qui doit être faite sur la terre, doit être faite dans l'union de 2 ou de 3 âmes qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et non individuellement, jamais. Individuellement, que personne ne dise qu'il est en train d'adorer le bon Dieu. Dieu n'est pas dans l'individualisme. L'individualisme vient du diable et ses démons. Mais le communisme, pour pratiquer le bien, pour pratiquer l'amour, vient du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire Matthieu 18, le verset 19 à 20. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc quand le Seigneur Jésus-Christ dit, quand 2 s'accordent, ou quand 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Il n'est pas question de venir se regrouper seulement à 2 ou à 3 dans un lieu, comme le pensent les chrétiens de nos jours. Quand ils se rassemblent quelque part dans un lieu, à 2 ou à 3, ils disent qu'ils sont déjà
ils se sont déjà assemblés à 2 ou à 3 au nom de Jésus-Christ, donc Jésus-Christ est là. Non, 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 c'est faux. Jamais, il n'est pas question de cela. Il est question de l'union. Quand on dit s'assembler, s'accorder au nom de Jésus-Christ, il est question de l'union. Vous avez la même pensée, le même sentiment, le même cœur, et vous parlez le même langage. C'est en cela que Jésus-Christ sera au milieu de vous. Donc même si vous êtes assemblés, vous êtes regroupés à 2 ou à 3 ou plusieurs, et que vous n'avez pas le même Esprit Saint, vous ne parlez pas le même langage, vous n'avez pas la même pensée, le même sentiment, vous n'avez pas le communisme en votre sein, sachez que Jésus-Christ n'est pas là. Jésus-Christ n'est pas au milieu de vous, car Jésus-Christ n'habite pas au milieu des divisés. Voilà la raison pour laquelle la Bible a dit dans Romains 16, versets 17 à 18, que les divisés ne servent point le Seigneur Jésus-Christ, ils servent leur ventre, c'est-à-dire le diable. Et la Bible nous fait comprendre dans 1 Corinthiens 11, versets 17 à 19, que les divisés constituent des sectes. Et dans Galates 5, verset 19 à 21, la Bible nous fait comprendre là que les divisés n'hériteront point le royaume des cieux. Donc frère, vous devez simplement comprendre que lorsque vous demeurez, vous prononcez le nom du Seigneur Jésus-Christ, et vous demeurez dans la division, dans l'inégalité, dans l'intérêt personnel, dans l'individualisme, sachez que vous êtes toujours en train d'adorer le diable, les démons et les membres de nos ancêtres. Vous n'êtes point en train d'adorer le Seigneur Jésus-Christ, car Christ n'est pas divisé, et le Saint-Esprit n'est point divisé. Vous comprenez? Donc, frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ, pour conclure ce sujet, a dit dans Jean 17, versets 20 à 23, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés, comme tu m'as aimé. » Voyez frère, nous avons des chrétiens qui disent aujourd'hui qu'on peut être un en esprit, mais on ne peut pas être un physiquement comme au temps des apôtres. Tous ceux qui tiennent de tels langages sont toujours des antéchrists, des agents du diable, des gens en qui habitent toujours le diable et les démons. Si vous avez pu être unis en esprit, qu'est-ce qui vous empêche d'être unis physiquement? Car la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si vous vous aimez en esprit, vous devez le prouver physiquement. Et prouver cet amour que vous avez pour vous les uns les autres en esprit, si vous voulez le prouver, il est question de l'union parfaite et du communisme. Et le communisme, frères et sœurs, l'égalité en votre sein, on ne doit pas trouver au sein des brebis du Seigneur Jésus-Christ, au sein de l'église corps de Christ, des oisifs, ni des indigents, ni des paresseux. Mais vous devez être parfaitement unis. Et tout doit être commun, comme au temps des apôtres, que je vais lire quelques versets dans Actes 4, versets 32 à 37, pour confirmer. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartissent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Voilà, bien aimé, ce que le Saint-Esprit, dans la vie des apôtres, avait produit. Aujourd'hui, nous avons plusieurs chrétiens qui se regroupent
dans les synagogues qu'ils ont bâties, que la Bible appelle synagogue de Satan, pour aller prier et étudier la Bible, mais ne sont même pas unis, ni en esprit, ni physiquement. Chacun a ses biens pour lui-même. Les biens du pasteur ne sont pas pour les fidèles. Les biens de chaque fidèle ne sont pas pour le pasteur. Et chacun possède ses biens pour lui-même. Et ils disent qu'ils sont en train d'adorer le Seigneur Jésus-Christ. Ils ne sont pas en train de servir Christ, mais le diable. Si vous êtes vraiment en train de servir le Seigneur Jésus-Christ, vous devez unir tous vos biens. Vous devez avoir tous vos biens, toutes vos richesses en commun pour les gérer selon la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que les apôtres ont fait et c'est ce que nous sommes appelés à faire. Certains diront que c'est impossible en notre temps parce qu'ils sont aveugles, parce qu'ils sont des hypocrites, parce qu'ils sont des Thomas. Ils n'ont point la foi. Dieu n'a point changé. Si Dieu a fait cela à travers les apôtres et que Dieu n'a pas changé, c'est qu'il fera aussi cela en notre temps. Rien n'est impossible au Seigneur Jésus-Christ. Alors frères et sœurs, voilà ce que j'ai à vous dire. Si vous ne vous êtes pas unis parfaitement pour parler le même langage et pour avoir la même pensée, le même esprit, le même sentiment et pour mettre en commun tous vos biens, pour partager cela à chacun selon ses besoins, vous devez comprendre que vous demeurez toujours dans le péché, fils du diable, épouse des démons, et vous n'hériterez point le royaume des cieux. C'est le temps pour vous maintenant de vous repentir. Merci frères et sœurs, et à la prochaine pour autre thème, si Dieu le veut.